Et toujours avec un nouveau rebondissement dans l'affaire de la dépakine. Il s'agit d'un médicament prescrit pour soigner les troubles bipolaires. Chez les femmes enceintes, il a entraîné de nombreuses malformations sur les nouveau-nés. L'Agence nationale de sécurité du médicament vient d'être mise en examen. Sophie Mercier, bonsoir. C'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie. Oui, Olivia, l'ANSM a été convoquée hier soir devant le juge d'instruction qui l'a mise en examen pour blessures involontaires par négligence. L'organisme a assuré dans un communiqué prendre toute la mesure de la souffrance des victimes. C'est une nouvelle étape importante pour cette crise, ce scandale sanitaire qui dure depuis 8 ans déjà. En février, le laboratoire Sanofi, qui commercialisait le médicament, avait déjà été mis en examen pour tromperie aggravée et homicides involontaires. Quelles sont les conséquences de ce médicament pour les victimes ? Eh bien, la dépakine contient du valproate de sodium. Cet antileptique était prescrit depuis 1967 aux personnes souffrant de troubles bipolaires. Le problème, c'est qu'aucune indication ne faisait apparaître le risque de malformation du fœtus pour les femmes enceintes qui prenaient alors ce traitement. Aujourd'hui, il y aurait 30 à 35 000 victimes, tous des enfants souffrant de diverses malformations, handicaps et troubles neurologiques comme l'autisme. Marine Martin, présidente de l'APESAC, une association de parents, espère obtenir une meilleure indemnisation des victimes. Jusqu'à présent, il y a très peu de victimes qui ont été indemnisées. Moi, ça fait 8 ans que je suis en procédure. Je suis une des premières à avoir porté plainte. Et aujourd'hui, mon dossier n'est pas encore passé devant le juge. Donc, il y a une urgence. Mon fils, qui était mineur, est devenu aujourd'hui majeur. Il faut soigner ses enfants. Il faut pouvoir avoir le financement pour le faire. Et j'espère que cette indemnisation nous permettra de soigner nos enfants. Sophie, comment ces victimes sont-elles indemnisées ? Eh bien, depuis 2017, c'est l'ONIAM qui en est chargé. Alors, si l'année dernière, une famille a obtenu près de 2 millions d'euros pour leur fils autiste, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Loin de là, la majorité des victimes doit se battre pour obtenir une très faible indemnisation, quelques milliers d'euros pour des pathologies qu'il faudra soigner durant toute une vie. Merci beaucoup Sophie pour toutes ces précisions et je rappelle que l'on peut retrouver toutes ces informations sur notre site internet. Autre information à retrouver.